Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Ce soir nous sommes vendredi. Bisous. Ah oui, j'ai failli t'oublier, excuse-moi. Oh, et Zou. Mais c'est vrai que ça, comme avant t'étais en stage tout ça, donc j'avais pris l'habitude de faire les vidéos que t'étais pas là. Je suis toujours en stage. Oui, non, mais avant, non, t'es en Ah, formation. attention. Quand t'étais en stage, t'étais ailleurs la semaine. Là, c'est pas pareil. J'étais chez moi. Donc voilà, ce soir nous sommes vendredi 22 mars 2019, il est 19h28. Je suis désolé si je parle un peu bizarrement. J'ai été au dentiste mercredi, donc elle m'a remis la couronne, mais elle n'a pas eu le temps de faire les ajustements corrects, donc je dois revenir la semaine prochaine au dentiste. En attendant, j'ai comme une gêne et du coup, j'arrive pas à bien m'exprimer correctement, ça fait un peu bizarre. Alors, voilà, c'est une vidéo achat cash et Carrefour. Alors, c'est vrai que d'ordinaire à Carrefour, voilà, je dis des bêtises. D'ordinaire à cash, je fais quand même pas mal de trouvailles, des trucs sympas. Bon, ça se devait faire au moins 2 mois et demi, peut-être pas. Dans ces eaux-là qu'on n'était pas à la cash. Par manque de temps, et puis il y avait pas mal de choses. Puis c'est vrai qu'il y avait eu les soldes, tout ça, on n'avait pas Oui, forcément. et puis comme j'étais en stage dans une autre ville. Oui, oui, on n'avait pas forcément la disponibilité, tout ça, donc il y avait pas mal de choses qui fait qu'on n'était pas à la cage depuis un moment. Donc il y a eu quelques petits changements. Des bacs à 15 centimes n'existent plus au niveau des DVD, ils ont supprimé. Il y a encore quelques DVD à 15 centimes qu'ils ont mélangé avec des DVD classiques par-ci par-là. Pas grand chose d'intéressant de ce côté-là. Surtout qu'au moment où j'étais en train de regarder les rayons des DVD, donc c'est de gauche à droite et de haut en bas, il y a une dame âgée qui est arrivée sur ma droite et d'un coup elle a pris des grosses piles de DVD. Je sais pas trop ce qu'elle a pris, mais elle les prenait par poignée. Elle a pris un gros paquet puis elle est partie à la caisse. Donc tout ça, c'est des DVD que j'ai pas pu voir si c'était des trucs que je cherchais ou pas. Je cherche aussi certains titres de films d'horreur depuis un moment pour essayer de compléter. Il y avait quasiment rien en horreur, donc ça avait été dévalisé. Alors franchement, je vais vous montrer mes trouvailles en achat cash, mais vraiment, c'est pas la joie. D'habitude, j'en ai pour facile une quinzaine ou une vingtaine de DVD, mais là... Alors on va commencer par Le Monde de Charlie avec Logan Lerman, Emma Watson et 1,99€. Oui, parce qu'ils ont mis le prix à la place du nom de l'acteur, donc je ne sais pas c'est qui. C'est 1,90 €. Donc j'enlèverai l'étiquette plus tard quand j'aurai nettoyé les boîtiers DVD. Je fais ça à chaque fois que j'achète des DVD à cash. Donc le monde de Charlie, donc j'avais vu l'abondance il y a quelques temps, ça a l'air pas trop mal. Et puis il y a Emma Watson, donc une actrice que j'aime bien depuis que je l'ai découverte dans la saga Harry Potter. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Oh, la Belle et la Bête, elle est bien. Alors en général quand j'ai énormément de DVD, je dis pas toujours le synopsis, mais là donc je vais vous dire de quoi ça parle quand même. Dans La Belle et la Bête, ouais, elle était pas mal. Euh, Au lycée où il vient d'arriver, on trouve Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses goûts sont en décalage avec ceux de ses camarades de classe. Pour son prof de lettres, c'est sans doute un prodige, pour les autres, c'est juste un loser. Oui, parce qu'ils sont trompés. Pour écrire loser, il faut deux O. Là, ils ont écrit avec un seul O, donc ça fait un loser. Bon, c'est une petite erreur sur le boîtier. En attendant, il reste en marge jusqu'au jour où deux terminales, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile. Donc Sam, je pense que c'est Emma Watson. Grâce à eux, il va découvrir la musique, les fêtes, le sexe. Un nouveau monde s'offre à lui. Adapté du best-seller de Stephen Chbosky, je pense que ça doit être un russe, Le Monde de Charlie est un film magnifique sur le mal-être adolescent et le difficile passage à l'âge adulte. Les héros Logan Lerman, donc Percy Jackson, le voleur de foudre, à mes souhaits, Emma Watson, saga Harry Potter, et Ezra Miller, We Need to Talk About Kevin. Donc on a besoin de parler à propos de Kevin. Nous embarquent dans une comédie fine et touchante sur l'amour, l'amitié et l'espoir. Ils incarnent ces amis inoubliables qui nous accompagnent sur le chemin de la vie. Après, il y a des bonus, donc voilà. C'est dans le genre de film un petit peu sentimental, comédie peut-être un peu dramatique, je sais pas trop. J'avais vu la bande-annonce il y a un an ou deux, ça avait l'air sympathique. Ensuite, Sex Friend avec Natalie Portman et Ashton Kutcher. Voilà, c'est une petite comédie assez sympathique. J'avais dû le voir une fois, peut-être, je sais plus, il y a longtemps, à 99 centimes. On avait. C'est Nathalie Portman, c'est ça? Ouais, ouais, on avait. Pourquoi tu l'as acheté? Oui, aussi parce que je fais la filmographie, donc la collection des films avec Natalie Portman. Mais on avait aussi l'autre version, donc la version s'appelait comment? Sex avec Mila Kunis. Sex Friends? Ouais, ouais, on avait. Non, ça c'est Sex Friends, l'autre.
s'appellent tous les deux comme pareil. Non, non. Donc, Friend. Mila Kunis, tu dis. Ouais. Parce qu'on avait, il y a un film assez similaire dans le genre qui est sorti à peu près dans la même période, qui était avec Mila Kunis aussi. Oui, tout de suite. Et là, c'est avec Nathalie Portman. Donc, on avait l'autre, donc il nous manquait celui-ci. Et le problème, c'est que quand on allait dans un magasin, souvent, je savais pas c'était lequel des deux qu'on avait. Sexe Alors, entre amis. voilà, l'autre, c'est Sexe entre amis. Ça veut Ouais, dire la c'est même ça, chose, ça, sauf que ça. c'est en français. Voilà. Et Mila Kunis, et il n'y a pas un autre acteur aussi de 20th Show avec Mila Kunis, non? Non. Il y a qui? Mila Kunis et Et Justin Timberlake. Justin Timberlake. Ah oui, tandis que là, il y a Nathalie Portman et Ashton Kutcher. Donc voilà, donc ça c'est assez connu, donc je vais pas lire le synopsis au dos. Voilà, c'est une petite comédie sympa, donc on l'avait pas, donc je l'ai cherché. 99 centimes. Ensuite, ah ça c'est une belle trouvaille, ça par contre c'est pas souvent que je vois en DVD dans les magasins, franchement je suis content. C'est les aventures de Mr. Deeds avec Adam Sandler et je crois que c'est Winona Ryder qui est caché derrière l'étiquette au niveau du prix. C'est un film que j'avais découvert au début des années 2000, je crois, à l'époque où j'avais le décodeur Canal+. Pour rentabiliser un peu le prix de l'abonnement du décodeur Canal+, j'ai essayé de voir tous les films possibles qui passaient sur Canal+, et quand j'en ratais, quand je pouvais pas en voir parce que j'allais au travail ou autre chose, je les enregistrais avec le magnétoscope, et je les regardais après. Et sur le lot, j'avais trouvé des films super sympas, des films vraiment géniaux, et des films et d'autres films qui étaient vraiment chiants à mourir. En général, les comédies dramatiques françaises qui étaient chiantes à l'époque. Donc voilà, ce film pour moi, c'est une petite perle. Franchement, j'avais bien accroché, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et donc, je suis vraiment content de le trouver en DVD. Alors, Neige, non, pas écrit sur le fauteuil. Je vais vous lire le synopsis. Alors, il a hérité d'une fortune et d'un max d'ennui. Dietz, un jeune homme naïf, fait l'admiration de la population de Mandrake's Falls en récitant ses poèmes pour le moins étranges. Mais il hérite un jour de son oncle dont il ignorait l'existence d'un empire industriel de 40 milliards de dollars. Il se retrouve alors à New York au cœur d'un univers dont il ignore les règles. Un film délirant avec Adam Sandler, impeccable, Punch Drunk Love, Big Daddy, Self Control, Winona Ryder, Irrésistible, Dracula, Alien la Résurrection, John Turturro, ahurissant, au brosseur, dommage collatéral. Voilà, donc c'est une petite perle, un film vraiment sympathique, une comédie que j'avais beaucoup appréciée, donc je suis content de retrouver. Et c'était à 89 centimes, donc là c'est tout, on s'arrête là pour les achats cash, et maintenant on passe sur les achats Carrefour. Neige, je sens que tu as envie de faire des conneries là ce soir, donc descends là. Alors, pour les achats cash, donc Carrefour, donc là, je suis parti sur une promotion 4 DVD 20 €. Donc je vais vous présenter 4 DVD que j'ai choisi pour cette offre. Alors je vais commencer par Alien Covenant. Donc ça faisait un moment que je le cherchais. Alors le moins cher que je l'avais vu en magasin c'était 7 €. Mais 7 €, voilà, en général dans les magasins je mets maximum 5 €. Alors là vous allez me dire 20 €, oui mais 20 € pour 4 DVD. Si on divise par 4 ça fait 5 € le DVD. Donc à 5 € le DVD pour Alien Covenant ça va, c'est correct. Donc voilà, c'est la suite de Prometheus et que j'avais vu au cinéma une fois, Prometheus il y a longtemps. Et avant de voir avec The Wild Prometheus, j'attendais de trouver Covenant. Donc voilà, c'est fait. Donc on va pouvoir se voir Prometheus et Covenant dans les mois à venir. Donc puisqu'on a pas mal de DVD en attente qu'on a prévu de voir. Alors là, je vais pas lire le synopsis parce que c'est quand même relativement connu. Donc voilà, le Prometheus, celui-là, si on l'avait acheté à Carrefour il y a quelques mois à 2 €. D'ailleurs, il y a encore en promo en ce moment à Carrefour à 2 € Prometheus. Donc voilà, donc c'est complet. Prometheus, Covenant. Ensuite, dans cette promotion, donc Starship Troopers, Traitors of Mars. Alors, donc c'est une saga qui existe en plusieurs sortes. Donc il y a eu des livres, je crois, des bandes dessinées, des comics. Il y a eu les films, donc on a les 3 films, donc Starship Troopers. Et puis il y a eu des films d'animation. Et il y a eu également une série animée. Bon, la série animée, c'est déjà un peu plus compliqué à trouver. Et puis elle n'est pas forcément intéressante, voilà. Mais les films d'animation m'intéressaient pas mal. Et il se trouve que on l'avait trouvé il y a 1 an ou 2, je sais plus exactement. Peut-être même 3 ans, je sais plus, à Noz on avait trouvé celui-ci film d'animation, donc Starship Troopers Invasion. Dans les films d'animation, il y en a que 2 à ma connaissance, à moins que je me trompe. Et du coup, il y a celui-ci qui est un peu plus récent, donc ça complète. Donc voilà, Traitors of Mars.
Au casting, on a Casper Van Dien, oui, normal, il reprend le rôle principal. Il a dû, comme c'est des films d'animation, il a dû faire le doublage au niveau des voix, enfin pour la VO, mais nous on le verra en VF. Dina Meyer. Alors là, je suis quand même curieux de pourquoi il y a Dina Meyer. Alors, parce que c'est un personnage qui disparaît normalement dans le premier film Starship Troopers, donc je me demande comment ça se fait qu'elle soit au casting. Et Daryl Davis. À moins que ça se passe avant Starship Troopers, mais non, parce que avant il n'était pas soldat avant Starship Troopers 1, et c'est dans le 1 qu'elle disparaît, donc je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une incohérence. Il faudra que je revoie les films Starship Troopers. Mais voilà, Dina Meyer, normalement, elle disparaît dans Starship Troopers 1, et là ils disent Johnny Rico est de retour, donc si ça se passe après, normalement elle est censée plus être là. Donc je comprends pas. Enfin bref, c'est complet. Ensuite, X-Men Day of the Future Past. Alors, il nous en manque pas beaucoup d'X-Men pour compléter la série d'X-Men. Il nous manquait celui-ci et il nous manquait X-Men Wolverine, je sais plus quel nom. Enfin, il y en a deux Wolverine. On a le premier, l'origine. Il nous manque celui où il va il va dans le Japon, je crois, un truc comme ça. Alors, on avait celui-ci qu'on avait trouvé en brocante, je crois, donc le commencement. Ça se passe dans le passé lorsqu'ils sont plus jeunes. Et ça, c'est la suite. Donc, du coup, ça complète. On a complété les X-Men. Il ne manquera plus que le Wolverine au Japon. Et pour terminer cette promotion donc de 4 DVD pour 20 euros, c'est Zoulut qui a choisi le dernier DVD. Elle a choisi Hors du temps avec Rachel McAdams et Eric Bana. Eric Bana, il est connu pour différents rôles. Moi, je l'ai découvert cet acteur-là dans Hulk. Alors, il ne s'agit pas du film L'incroyable Hulk avec Edward Norton, mais du film qui se passe avant, où ça raconte vraiment les origines, comment il devient Hulk. Et c'est Eric Bana qui jouait le rôle de Hulk. Donc, on retrouve cet acteur-là dans ce film. Alors, c'est un film que je connaissais pas du tout. Et Zoulut m'a dit qu'elle a vu plusieurs fois, qu'il était vraiment bien, que ça valait le coup de l'avoir en DVD. Alors ils nous disent donc, d'après le best-seller d'Audrey Niffenegger, Hors du temps nous entraîne dans une aventure qui ne ressemble à aucune autre. Une palpitante histoire d'amour dans laquelle Eric Bana, 3 Munich, et Rachel McAdams, Sherlock Holmes, jeu de pouvoir, sont exceptionnels. Alors Claire aime Henry depuis toujours, elle est convaincue qu'ils sont destinés l'un à l'autre, même si elle ne sait jamais quand ils seront séparés. Henry est en effet un voyageur du temps. Il souffre d'une anomalie génétique très rare qui l'oblige à vivre selon un déroulement du temps différent, et il vient à travers les années sans le moindre contrôle sur ce phénomène. Eric Bana, plus craquant que jamais, Rachel McAdams est parfaite. Alors ça me fait penser un petit peu, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser un petit peu à un passage dans un épisode de Friends. Je ne sais pas si vous connaissez la série Friends, je pense que oui quand même, c'est très connu. Il y a un moment donné où Joey est amoureuse d'une collègue de théâtre avec qui il travaille sur une pièce. Et il se trouve qu'elle a une proposition pour un rôle très, très important pour sa carrière dans une autre ville, donc elle doit partir. Du coup, Joey va devoir poursuivre la pièce de théâtre, mais avec la doublure de cette fameuse actrice. Et dans cette fameuse pièce de théâtre, il joue le rôle d'un extraterrestre, tout ça, qui a une relation amoureuse avec une jeune femme. Et malheureusement, il doit repartir sur sa planète ou je sais pas quoi, mais il reviendra la voir, mais sauf que d'ici là, elle sera morte de vieillesse parce que lui, au niveau du temps et de l'âge, ça se passe pas pareil. Et du coup, il lui dit qu'il sera amoureux de sa petite arrière, je sais pas combien petite fille, qu'il ira voir à sa place. Enfin voilà, c'est un petit peu humoristique sur le coup. Mais voilà, ça. Rien à voir, hein. Non, mais ça me fait penser à ça. Quand je lis synopsis, ça me fait penser un petit peu à ça. Mais ça a l'air assez sympa, et avec un petit côté paranormal, tout ça, puisqu'il contrôle pas ses bons dans le temps. Ça peut faire penser aussi un petit peu au Doctor Who, pourquoi pas. Ah bah d'accord. De quoi? L'actrice Rachel McAdams, Ouais. elle a joué dans Doctor Strange déjà. Et Ah. en fait, c'est une. C'est qui dans Doctor Strange? Sa copine, non, avant qu'il y ait accident? Attends, je vais te dire tout de suite. Je pense, parce que je crois qu'il n'y avait pas une histoire qu'il y avait une copine avant son accident et qui du coup il C'est part. Christine Palmer dans l'histoire. Ah, je sais pas. Je me souviens plus. On l'a vu qu'une fois dans Doctor Strange, on l'a vu au cinéma. Bref, t'allais me dire quoi? Mais elle a joué dans 2 autres films que je voulais aussi, que je pensais acheter si un jour je trouve. Mais il faut les trouver, quoi.
Et n'oublie jamais et je te promets. Voilà, je te promets. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure, Cash. Je suis pas sûr. Ça me dit quelque chose. Ou alors c'est parce que tu m'en as tellement parlé que j'ai Moi, cru. je sais pas si je t'en ai pas. Ça me dit quelque chose, ça. Je crois que j'ai dû le voir à la fois sur Facebook et aussi à Cash. Ah oui, si, je t'ai pas dit, j'ai vu, il y avait Vatbuilder 2 pour compléter la trilogie, il était à Cash, mais je l'ai pas acheté. D'accord. Mais je l'ai pas acheté parce qu'il était recouvert. Oui, on n'en est pas là, film, t'as dit. Oui, non, mais ça intéresse les gens de savoir parce que par exemple, si vous qui nous regardez, vous savez où trouver pas cher Van Wilder 2, donc on le recherche. Parce que là, de toute façon, on est arrivé à la fin de la vidéo, mais on en profite pour faire un petit appel à perdu de vue de DVD, des titres qu'on recherche. Donc, on a Van Wilder 1 et 3, et on recherche le 2. Donc, il était à cash, mais il était trop rayé, donc je ne l'ai pas acheté. Donc, ça serait cool de le trouver. Toi, tu avais 2-3 films que tu cherchais, donc Emma l'entremetteuse avec Gwyneth Paltrow, donc la version avec Gwyneth Paltrow qu'elle recherche de lutte, qui est vraiment très dur à trouver, ce Emma l'entremetteuse. Ensuite, tu avais dit Firelight avec, par contre, la version avec Sophie Marceau. Firelight avec Sophie Marceau. Firelight. Ouais. Et Jane Eyre, mais c'est la version avec Charlotte Gainsbourg. Et le film Jane Eyre, mais la version avec Charlotte Gainsbourg, parce qu'il y a au moins 4 ou 5 versions différentes de ce film. Et celle qu'elle recherche est pas facile à trouver. Ça, c'est pour les titres que Zouglut recherche vraiment. Les plus durs à trouver. Moi, je ne vais vous pas dire ce que je recherche vraiment parce que la liste, elle fait 300 pages. Donc, ça prendrait des heures. Mais c'était juste comme ça. J'en peux profiter pour la vidéo pour dire que voilà, il y a quelques titres qu'on recherche. Si jamais vous avez un bon plan, une trouvaille, ou si vous savez s'il y a une promo quelque part, il y a moyen de les choper à pas cher et si possible sans trop de rayures. Voilà. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, un bon week-end. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode de Parlons DVD. L'épisode sera uploadé dans la nuit, après qu'on ait vu le film, évidemment, c'est logique. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, bon week-end et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.